Ça y est, Dieudonné tend officiellement la main à Blanche Gardin. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Blanche Gardin, j'en ai fait une vidéo récemment qui vous a énormément plu. Et bah ça y est, Dieudonné parle officiellement de Blanche Gardin. On va voir ça dans la vidéo actu du jour. C'est parti, mettez un pouce bleu. Et c'est parti, actualité du jour, bonjour. Alors Dieudonné, ça y est, Dieudonné tend la main à Blanche Gardin. Bien évidemment qu'elle n'est pas antisémite, bien évidemment qu'elle a envie de rire. Bah oui, alors pour une courte remise en contexte, il faut savoir que Blanche Gardin, elle a fait un sketch sur le conflit israélo-palestinien en faveur des Palestiniens. Elle a tenu des propos, pareil, qui visaient à tourner en dérision un peu ce conflit-là, notamment les Israéliens. Et là, pof, ça y est, le showbiz l'a complètement, a fait en sorte qu'elle s'extirpe de ce milieu-là de manière évidemment négative. Donc évidemment, j'en ai fait une vidéo où elle exprime clairement qu'elle est ruinée à cause de ça, qu'aucun acteur ne veut tourner avec elle, que plus aucun producteur ne veut la produire. Donc là, évidemment, c'est son avenir qui est remis en jeu. Tout ça pourquoi? Pour avoir osé fait une blague sur un conflit qui cause des milliers de morts. Aujourd'hui, plus de 40 000 morts du côté palestinien. Donc rendez-vous bien compte aujourd'hui que pour uniquement avoir essayé de détendre l'atmosphère sur un sujet très clivant et très poignant, aujourd'hui elle se retrouve clairement, elle se retrouve sans emploi, elle se retrouve complètement ruinée. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à regarder mon ancienne vidéo que j'ai faite sur elle. Aujourd'hui, on va voir la réaction à Dieudonné parce que pourquoi je relie Dieudonné à Blanche Gardin et pourquoi c'est si important que Dieudonné tende la main à Blanche Gardin? Parce que Dieudonné, il a vécu la même chose, mais 20 ans avant. C'était le précurseur, l'avant-gardiste aujourd'hui de l'humour justement, le fait de parler de sujets très controversés et d'en rire. Bien évidemment, c'était le premier à avoir rigolé des Chinois, des Noirs, des Juifs, des musulmans, des prêtres, de tout ça, de rigoler d'un peu de tout le monde et de faire rire la France d'en bas. La France d'en bas qui en avait besoin. Et aujourd'hui, Dieudonné, évidemment, il a tout perdu à un moment. Vous vous souvenez du fameux sketch chez Fogiel où il rigole justement de ça, où il est déguisé en colon israélien justement avec une cagoule. C'était pas le meilleur sketch qu'il ait fait, mais c'est un sketch en fait très marquant. C'est ce qui a marqué justement sa fracture dans le milieu du showbiz. C'est à partir de ce moment-là où le monde un petit peu audiovisuel, télévisuel, s'est vu fermer les portes. Les portes, excusez-moi. Et puis il y a aussi, vous savez, la fameuse histoire où Dieudo a commencé à prendre un petit peu en grade. Il a voulu réaliser donc un film, passer derrière la caméra plutôt que devant. Et il a voulu réaliser un film sur la question de l'esclavage parce que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Lui qui est justement né d'une mère bretonne et d'un père camerounais, il voulait justement parler de la question de l'esclavage qui pour lui est un thème essentiel qui n'était pas assez exploité en France à l'époque. Et donc, au moment de demander des aides au CNC, il lui refuse. Bon, bah, évidemment, voilà, il se dit, bon, bah, tant pis, j'ai pas eu d'aide, voilà, on verra ce qu'on peut faire. Il va continuer de faire des sketchs en attendant. Et il se rend compte que la même année où il s'est vu refuser des aides pour son film qui parle de la traite négrière, et bah, de l'autre côté, on se rend compte de quoi? Il se rend compte justement que la même année, il y a eu des financements, énormément de financements pour plusieurs films qui parlent de la Shoah. Et là, il s'est dit, mais pourquoi aujourd'hui on finance autant de films sur la Shoah alors que les Juifs représentent moins d'1% de la population française, que la Shoah c'était il y a 70 ans, que les gens ne se sentent quasiment plus concernés par cela, et ce n'est pas une critique. Hein. Alors que de l'autre côté, la question de l'esclavage, elle est encore très présente chez les populations noires. On a de plus en plus de populations africaines en France, on a de plus en plus de gens il y a une sorte de malaise en fait sur la question de l'esclavage. On étudie encore beaucoup à l'école, il y a encore beaucoup de désinformation, on ne sait pas trop… Voilà, il est dans le questionnement. Et c'est là où il s'est dit, en fait, il y a clairement du lobbying de ce côté-là. Il a suspecté une forme de lobbying, justement, notamment dans le cinéma et dans le showbiz, sur ce thème-là. C'est vrai. Et donc là, on voit qu'avec Blanche Gardin, ça ne fait que se confirmer. Donc, on va réagir à cette vidéo de Dieudo qui parle justement de Blanche Gardin et qui lui tend la main. C'est parti. Blanche Gardin. Très bien, magnifique, extraordinaire son sketch là qu'elle a fait, alors qui lui a causé. Alors c'est pour ça, encore une fois, je lui tends la main parce que je sais vivre en dehors de ce système, mais ce système ne pardonnera jamais. Tu parles de ce sketch qu'elle a fait sur le Proche-Orient où, extraordinaire. Après le 7 octobre où elle dit putain j'ai découvert j'étais antisémite, merde. Je m'attendais pas à ça. Ben oui, parce que bien évidemment qu'elle ne l'est pas, bien évidemment qu'elle a envie de rire.
Comme moi, je n'ai jamais été, mais pas l'ombre d'un doute antisémite. C'est impossible parce que déjà, c'est pas drôle. Je ferais pas rire avec ça. Mais moi, j'ai ri de la compétition victimaire, de cette Shoah, pardon, la Shoah, le 7 octobre. C'est toujours l'outrancerie. Ce qui est excessif devient dérisoire et devient risible. Et donc, moi, j'ai ri. Blanche Gardin. Voilà, donc effectivement, c'est ça. C'est ça aujourd'hui. C'est le problème, c'est que, comme il le dit très bien dans sa vidéo d'excuses, je donnais dans sa teshuva, certains appellent ça une teshuva, en fait, c'est que d'un côté, au final, il n'a fait que ça. Il n'a fait que se moquer de la compétition victimaire, justement. On l'a vu très récemment avec Claudiciard qui a face à Monsieur Prado, Maître Prado, sur les grandes gueules du Moyen-Orient. Sur E24 News, justement, il a commencé à dire il a commencé à parler de déportation pour la population palestinienne, puisqu'il parlait du sujet de Trump. Et là, d'un coup, M. Prado a dit « Vous n'avez pas le droit de parler du terme déportation. La déportation, c'est réservé à la communauté juive, à ceux qui ont souffert. » Et là, donc, Claudiciard, il répond, il dit « Attendez quoi, vous êtes en train de dire que la déportation qu'a subi, par exemple, les esclaves noirs, eux, ils n'ont pas souffert ?» Puis l'autre, il dit, c'est pas la même souffrance. Donc là, hop, pareil, il commence à dire qu'il y a une souffrance supérieure à une autre. Donc en fait, effectivement, on a le droit de se sentir complètement outragé, complètement bafoué, complètement humilié, parce que d'un côté, on se dit, comment ça se fait qu'une population souffrirait, comment ça se fait qu'une souffrance soit au-dessus d'une autre? Non, je veux dire, moi-même qui suis d'origine normande, d'origine viking, les vikings aussi, les populations nordiques ont vécu de l'esclavage. Elles ont vécu aussi une certaine forme de souffrance. Mais je ne suis pas là à dire qu'elle a plus souffert qu'une autre. Je ne vois pas pourquoi on essaierait de mettre une souffrance supérieure à une autre. C'est pas très éthique. Et en plus, ça participe à la division, justement. Ça participe à la division. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui, c'est qu'on a d'un côté les Noirs qui disent non, on souffre plus. Puis de l'autre côté, les Juifs qui disent non, on a souffert plus. Et puis entre les deux, il y a ce qu'on appelle donc cette majorité qui, elle, n'est pas concernée ni par les Juifs, ni par la population africaine. Et là, moi-même, on se sent un petit peu complètement dans le malaise parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit prendre parti? Mais si on ne prend pas parti, si on dit que les Juifs, ils n'ont pas tant souffert que ça, antisémites tout de suite, c'est fini pour nous, fin de carrière comme Blanche Gardin. Puis de l'autre côté, si on dit les Noirs, oh mais vous abusez un petit peu, tout de suite, on va être traité de raciste. Donc en fait, on est dans une impasse. Soit tu es avec les Juifs, mais par contre tu es raciste. Soit tu es contre les Juifs et tu es antisémite, et si tu ne te prends pas parti un petit peu comme moi j'essaie de faire, j'essaie de rassembler, dans ce cas-là, oui, mais en fait tu comptes pas. Oui, mais toi tu n'as pas souffert parce que tu es blanc. Tu es blanc, donc tu n'as pas souffert. Et donc là, on me ramène à ma condition, à ma race, à ma truc. Et ça ne résout pas de problème. Ça ne résout pas les problèmes. Ça n'apporte aucune solution. La solution, c'est celle de dire qu'il faut arrêter de mettre une échelle de la souffrance. Chaque peuple a son histoire. Chaque peuple a souffert à un moment donné de l'histoire. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a des peuples actuellement qui souffrent. Alors, prenons compte du passé pour régler les soucis du présent et pour ne plus avoir à en régler dans le futur. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de souffrir dans le monde, ce sont les Ouïghours, ce sont les Palestiniens, ce sont les Congolais, ce sont les Yéménites, ce sont les frères kurdes, ce sont les frères de tout le monde entier, ce sont même aussi les étudiants en France qui n'arrivent pas à manger à leur faim, c'est les jeunes comme moi qui n'arrivent pas à trouver d'avenir en France. Voilà, c'est tout aujourd'hui, chaque problème a sa solution, il faut simplement regarder dans le passé, voir comment les peuples ont réagi, comment les peuples ont trouvé des solutions viables, éthiques et arrêter justement de générer de la haine. Si la haine répond à la haine, comment finira la haine? Voilà, c'est tout, c'est un principe bouddhiste. Mais juste ça, juste appliquer ça au quotidien, ça changerait tout. Et franchement, ça fait plaisir de voir Dieudo qui soutient Blanche Gardin parce que Dieudo, il a su rebondir après s'être fait fermer les portes par justement certaines communautés, certains milieux, notamment celui du showbiz. C'est pas étonnant, il a su rebondir, il a créé sa boîte de prod, il a trouvé des personnes fiables avec qui collaborer et aujourd'hui il travaille toujours avec. Il s'est démerdé quand il s'est fait interdire les salles, il a pris un bus et il a fait ses spectacles dans le bus parce qu'il voulait faire rire. Merde, il voulait faire rire, c'est tout. Il a ouvert son site internet, il a fait son merchandising, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Ouais, mais il a fait ceci, ouais, mais il aime bien le fric, ceci, cela. Le mec, il s'est fait fermer les portes du showbiz. Le mec, il a 5 ou 6 gosses, je crois, Dieudo. Il doit nourrir sa famille. Donc forcément, il aime le fric, c'est normal. C'est l'instinct paternel qui fait qu'il aime le fric. Parce que le mec, il a des bouches à nourrir. Et son métier, c'est humoriste. Et c'est l'humoriste le plus persécuté de France. Il a un bracelet électronique aujourd'hui, Dieudo. Il a un bracelet. C'est ça qu'il faut se dire.
Et aujourd'hui, c'est Dieudo, demain, ce sera Blanche Gardin, et après-demain, ce sera nous, des petits podcasteurs, des petits youtubeurs qui relaient l'actualité. Aujourd'hui, il y a des flics qui vont venir, qui vont nous mettre un bracelet et un scotch sur la bouche parce qu'on ose relayer ceux qui souffrent. C'est ça aujourd'hui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'essaye d'éveiller les consciences avec mes petites vidéos. Moi, je suis personne, je suis une demeure. Je suis personne, j'ai une petite audience. Mais même si j'ai une petite audience, même si je suis une petite voix dans tout cet univers cosmique, youtubesque, eh ben, j'essaie quand même de relayer la bonne parole. Et surtout, j'essaie de relayer la vérité universelle. Pas une vérité qui me plaît, pas une vérité qui vous plaît, pas une vérité qui plairait ou qui déplairait à mes ennemis. Non, la vérité universelle. C'est tout. Et aujourd'hui, je suis content que Dieudo, il tende la main à Blanche Gardin. Ce serait génial qu'il l'invite sur un spectacle ou quoi que ce soit. Bon, après, sur Blanche Gardin, ça ne va pas arranger son cas. Là, si elle se fait un petit peu discrète, d'ici 1 ou 2 ans, elle va re-être dans le système. Après, ça dépend. Est-ce qu'elle a envie d'être dans le système qui, justement, la persécute? Parce que c'est un peu… Voilà, en fait, la réalité. C'est qu'aujourd'hui, même si tu rentres dans le système, tu vois, dès que tu dis quelque chose qui leur déplaît, ils te virent. C'est comme le salariat. Le salariat, tu as des obligations et des responsabilités. Si aujourd'hui, tu essayes de te créer ton propre chemin et ta propre voie, le patron, il te vire. Le salariat, c'est adieu. Et il faut que tu te crées ta propre voie, ton propre chemin. C'est obligatoire. Et si un jour, on te retend la main en te disant « Bon, allez, viens, je te réintègre », est-ce que tu as vraiment envie d'y aller? Est-ce que tu as vraiment envie d'y retourner? Alors que tu sais que c'est du chantage, alors que tu sais qu'on va te tenir par les couilles, qu'on va te tenir par la parole, qu'on va te tenir sur certaines idées, tu ne pourras plus t'exprimer convenablement. C'est ça aujourd'hui, c'est ça qui déplaît fortement aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus libre de rien. Regardez les artistes qui sont obligés de se censurer dans leur musique, regardez les journalistes qui sont obligés de diffuser certaines vérités et de nous cracher à la gueule sur nous, ceux qui essayons de rétablir justement une certaine vérité, la vraie vérité, la vérité universelle. Regardez les acteurs qui ne peuvent pas s'exprimer convenablement, regardez les influenceurs qui sont obligés de brider leur discours pour plaire à certaines marques. Et ça déplaît, et c'est pour ça que des petites chaînes comme moi, qui au final ne sont soumises à rien, si ce n'est de vous, de votre audience et de ceux qui me soutiennent. D'ailleurs, je vous remercie tous à ceux qui prennent l'abonnement, justement, le bouton rejoindre, qui m'aident à diffuser une info libre, qui m'aident à diffuser une actualité 100% libre. Parce que justement, c'est grâce à vous qu'on peut se permettre de créer une nouvelle voie, une sorte de troisième voie, une voie qui n'est ni celle de la marginalité et qui n'est ni celle de la mainstreamisation, de la soumission au système. On est entre les deux. On essaye de rétablir une certaine vertu parce que comme vous le savez, hein, le physique, c'est rien. Mes abdos, mes bras, mon physique, mes cheveux, tout ça, je vais le perdre un jour. Par contre, la vertu, elle ne prend pas une ride. Souvenez-vous-en. Nous, on va tous finir par vieillir. La vertu, elle ne vieillit pas. Donc c'est pour ça que commencez à travailler la vertu, commencez à travailler la sagesse. Même si vous êtes jeune, même si vous êtes vieux au final, on s'en fout. Travaillez la vertu parce que la vertu, elle ne prend pas une ride. Et c'est ce que vous emmènerez dans le cercueil. C'est ce que vous emmènerez dans le cercueil. Votre Ferrari, votre crédit, même votre femme, vous ne l'emmènerez pas dans votre cercueil. Par contre, la vertu, elle sera toujours là. Du matin au soir, c'est elle qui vous accompagne. C'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Franchement, je pense que j'ai tout dit. Big up à Dieudo, si tu veux passer sur la chaîne, c'est quand tu veux. Big up à Blanche Gardin, si tu veux passer sur la chaîne, c'est quand tu veux. Et merci à tous, Cap Poun Cap, de me soutenir. N'oubliez pas l'abonnement si vous voulez le prendre. Voilà, ça me ferait super plaisir. Vous avez un Discord sur lequel on peut discuter. Vous avez des vidéos exclusives et surtout, ça soutient une information libre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.